Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Fabrice, j'ai 42 ans et demi et je suis le cofondateur du site www.superphysique.org et dans cette vidéo je vais vous présenter 3 variantes de pompes en T. Alors en préambule, il y a des tonnes de variantes pour les pompes, il faut distinguer deux choses. Il y a les variantes où c'est la pompe en elle-même qui est modifiée, par exemple comme dans la vidéo de pompe indienne que j'ai présenté la semaine dernière, ou si vous faites des pompes sur une main, ou des pompes sur une marche d'escalier. Voilà, ça c'est la pompe en elle-même qui est modifiée. Et il y a plein d'autres variations où on va ajouter quelque chose en plus du mouvement de pompe. Et les pompes en T, on est dans ce cas-là où on va ajouter un mouvement en plus de la pompe. Ce qui veut donc dire qu'en réalité, on pourrait même ne pas faire la pompe et juste faire le mouvement qui a été ajouté, et ça pourrait fonctionner aussi. Ça, c'est le premier préambule. Et le deuxième préambule, c'est que les pompes en T, c'est pas difficile en soi, hein, c'est pas comme des pompes sur une main, où ça c'est franchement difficile. Mais on va travailler sur des muscles qu'on n'a pas l'habitude de travailler en musculation barre et haltère, parce qu'on va faire une rotation, on va travailler les muscles obliques, du gainage. Et comme on n'a pas l'habitude de travailler ces muscles-là, au début ça peut paraître difficile, mais c'est pas parce que c'est un mouvement difficile en tant que tel, c'est parce que c'est des zones pour lesquelles on n'a pas l'habitude de faire ce type de mouvement. Et sur ce, let's go pour la première variation. Donc, c'est très simple. On commence déjà par se mettre en position pompe, sauf qu'à la place d'avoir les pieds serrés, je vais avoir les pieds à peu près de la largeur des épaules. Ensuite, je fais donc la pompe, hop, et là, c'est là qu'est la subtilité, je vais faire un mouvement de T. Donc je prends appui comme ça sur mon bras, donc il y a une petite partie gainage, et là, hop, je fais un beau T. Et donc là, vous voyez que j'ai dû faire une rotation de la colonne vertébrale, que je suis en appui sur mon épaule droite. Mais en réalité, j'ai besoin du gainage au niveau de mon épaule, au niveau du muscle oblique, et puis en même temps, il faut que je sois assez mobile de ma colonne vertébrale pour être capable de faire ça. Ensuite, je reviens, je recommence, et je vais répéter le même côté pour que vous ne voyez pas mon dos, mais sinon, dans la vie réelle, j'aurais changé de côté. Et je vais recommencer une troisième fois. Hop. Et voilà. Bon après, pour faire joli, on peut regarder sa main, on peut laisser la tête là, ça n'a pas grande importance. Donc ça, c'était la première variation. Et comme je l'ai répété 3 fois de suite du même côté, maintenant, j'ai l'épaule droite qui est un peu fatiguée. Nous allons maintenant voir la deuxième variation, qui demande un petit peu plus de souplesse au niveau de la colonne vertébrale, mais qui est plus facile musculairement. Let's go! Alors, dans la deuxième variation, par contre, on garde les pieds serrés. On fait donc notre pompe, et là, on va basculer complètement comme ça sur le côté, et on fait notre T comme ça. Du coup, là, on peut faire un bien beau T parce qu'on est complètement en position latérale. Et après, on revient, on recommence. Et là, j'aurais fait l'autre côté, mais évidemment, comme je suis devant vous, j'aurais fait la même. Maintenant, je vais vous montrer une subtilité que je tiens de Marc Lorraine, qui poste des vidéos sur YouTube et qui a un site web. Très intéressant. Plutôt que de retomber comme une brute comme ça, lui, il propose de dissocier le mouvement du bassin avec le mouvement du bras, comme ceci. Hop. Donc on commence par faire les pieds, et c'est seulement après, comme ça, qu'on pose le bras, ce qui nous donne, en vitesse réelle, hop. Et c'est vrai que la variante de Marc Lorraine permet de travailler un petit peu plus la mobilité du bassin. Et alors maintenant, comme on est quand même sur la chaîne Superphysique, je vais proposer une troisième variante, un petit peu plus difficile, vu qu'on va ajouter un toucher de fesses, en plus de ce que je viens de montrer, ce qui va permettre de travailler les obliques, et encore de renforcer le gainage au niveau des épaules. Let's go! Donc, ça ne change pas.
prends ma position de pompe qui est serrée. Je fais une pompe, on passe sur le côté et la subtilité est là. Ici, je mets ma main là, je descends comme ça, je remonte, je remets ma main, dissociation du bassin, je pose, hop, et c'est parti. Là encore, je répète le même côté, mais c'est pas ce que j'aurais fait dans la vraie vie. Et voilà. Et donc, comme je le disais, la pompe en réalité c'est facultatif, on pourrait faire tout ce que j'ai fait sans faire la pompe. Mais aussi, ça montre que là j'ai fait une seule pompe, mais la partie pompe on aurait pu faire plein d'autres choses. On aurait pu faire par exemple 2 pompes et un mouvementé, ou une pompe pliométrique, pourquoi pas même une pompe claquée. Bref, on peut jouer sur la partie pompe, et puis on ajoute la partie rotation, gainage, oblique, et tout le tralala. Alors, est-ce qu'avec cet exercice-là, vous allez avoir des pecs énormes? Eh bien non, pas du tout. Parce que pour ceux qui suivent les podcasts Superphysique, quand on veut prendre du muscle, eh ben, il faut faire des exercices à peu près entre 8 et 20 répétitions, on va dire, en tension relativement continue. Et dans ce cas-là, on n'est pas du tout en tension continue parce qu'on fait une pompe et après on passe sur l'épaule et on fait voilà, d'autres petits mouvements que j'ai montrés. Et du coup, ça fait une espèce de... ça fait une pause en fait pour la partie pectoraux. Et donc, moralité, les pectoraux sont jamais sollicités en tension continue dans cet exercice. Donc c'est plus un exercice de mobilité, gainage, qu'un exercice en fait pour prendre du muscle. Et c'est ça qui est un petit peu paradoxal, c'est que souvent les exercices dits plus fonctionnels, on va dire, ou qui travaillent plein de muscles en même temps, et ben en réalité c'est pas les meilleurs exercices pour prendre du muscle parce qu'on n'est pas en tension continue et donc ça marche pas bien. En fait, pour prendre du muscle il faudrait mieux faire des pompes avec un gilet lesté plutôt que se faire chier à faire ça. Voilà.